Vous connaissez le principe, hein, vous fait découvrir notre territoire des Hauts-de-France à travers ses communes. C'est votre rendez-vous, merci pour l'accueil. Aujourd'hui, on s'intéresse à la commune de Nord-en-Fonte. Voici Jean-Maurice Louchard, premier adjoint ici à Nord-en-Fonte, ça va bien? Bonjour, très bien. Alors, vous m'avez donné rendez-vous ici parce que c'est l'axe principal de votre commune. Oui, en gros, c'est le cœur du village. C'est où se trouvent principalement tous les commerces de la commune. C'est-à-dire qu'on a 27 commerces sur la commune et environ 80% des commerces qui se trouvent sur l'axe passant. Voilà, et donc ça fonctionne bien en fait, les gens s'arrêtent facilement. Il y a énormément de gens de l'extérieur qui rentrent du boulot, qui s'arrêtent pour acheter, comme vous avez vu pouvoir, pour acheter des fleurs, du pain. On a une boucherie, on a une pharmacie, on a tout ce qu'il faut, quoi. Et ça permet aux gens de Nord-en-Fonte et aux gens de l'extérieur de pouvoir s'arrêter. Oui, mais alors on peut dire qu'il y a plusieurs quartiers. Le quartier en soi où il y a l'église est un peu décalé, on n'est pas loin non plus. Non, ici. on n'est pas loin, mais ça fait plus partie du cœur du village. Ici, on est sur l'axe passant. Le cœur du village, on a une boulangerie, vous avez peut-être vu. On a l'église qui est en pleine rénovation. On est sur la 3e tranche de rénovation. On a refait la toiture, la charpente. On a refait, on est en cours de refaire les 2 façades. Et la prochaine, ça sera le clocher. Donc, mais comme on s'était dit au niveau du conseil municipal, on fait une tranche par mandat. Donc ça nous mènera la fin de la première... Petit à petit, mais ça sera fait. Voilà, ça sera fait. Et après, il y aura encore du boulot parce que derrière, il y a toute la partie en briques qu'il faudra rénover également. Alors, combien il y a d'habitants ici à Nord-en-Fonte? On est 1408 habitants. Ok. Alors, des écoles et un collège qui se trouve là derrière nous. Oui, nous avons 2 écoles, une école privée et une école publique. L'école publique dont nous avons 165 élèves, avec pas mal d'élèves qui viennent de l'extérieur. Et qui représente à peu près 40% du nombre, et une école privée qui compte à peu près 52 élèves. Donc c'est aussi l'extérieur qui fait vivre cette école, mais pour vous c'est important de toute façon. C'est important pour le bien-être et puis le fonctionnement de l'école. Plus on a d'élèves, mieux c'est. Mais hélas, maintenant, au vu du succès de l'école, on est obligé de limiter le nombre. Donc on précise bien des critères pour pouvoir les accepter à l'école. Donc il faut soit que les grands-parents habitent le village, ou éventuellement que les enfants se trouvent chez une nourrice agréée. Voilà, il y a une attache, il faut avoir une attache. Il faut avoir une attache communale pour pouvoir accéder à l'école. On va découvrir votre commune à travers un gritteur, parce que vous avez la chance à Nord-en-Fonte d'avoir un gritteur pour parler du patrimoine. Merci à vous. Je vous remercie. Nous voici dans un des quartiers de Nord-en-Fonte. Alors on est dans l'espace public de Nord-en-Fonte avec un joli poirier là et on va parler patrimoine avec une histoire particulière ici dans cette commune. Je vous présente Bruno De Croc. Bonjour Bruno. Bonjour Anouk. Alors particularité, Bruno est gritteur, donc c'est passionné d'histoire de ce village et il transmet sa passion à ceux qui ont envie en fait. Hein. C'est le principe. Tous ceux qui veulent partager un peu l'histoire de Nord-en-Fonte qui, comme je le disais tout à l'heure, n'a plus d'archives et j'essaye de reconstituer l'histoire et puis faire vivre la commune à travers les éléments que je découvre, quoi. Voilà, donc vous êtes un peu dénicheur comme ça des archives à travers ses habitants. Derrière nous, on a quand même un bâtiment qui reste qui montre quelle période. C'est l'un des plus anciens bâtiments, c'est le presbytère. Nous sommes actuellement dans le jardin, l'ancien jardin du presbytère. Et donc ce bâtiment qui est en rouge barre, qui est très connu dans la région de l'Artois. Briques et pierre blanche. Voilà. Et c'est l'un des plus anciens. Nous avons aussi un vicariat qui est juste derrière, mais c'est vraiment... Il nous reste très peu d'éléments, à part l'église, très peu d'éléments bâtis à Nord-en-Fonte. Mais vous arrivez quand même à parler de l'histoire. Justement, vous me parlez de l'église, elle est toujours là, mais elle a aussi été brûlée, c'est ça? Alors oui, lors du conflit entre les Espagnols et les Français, elle a subi une attaque, et puis cette attaque, on a mis le feu à l'église. Il y a eu 140 personnes décédées par la fumée et à la fois par les flammes qui ont péri dans l'église. Et de ce fait, le chœur s'est effondré. Et certainement pour un gain de place, on a reconstruit l'église à l'inverse. C'est-à-dire qu'on a mis le chœur à la place de la porte d'entrée et la porte d'entrée à la place du chœur.
Donc elle est plus orientée. Elle est plus orientée dans le bon sens. Voilà. Je dis toujours qu'elle est construite à l'envers. Ouais, c'est Voilà. ça. Donc voilà, mais pour le moment, elle est en rénovation, Elle est en rénovation, cette tout à fait. église. Et puis aussi, particularité, il y a des différents oratoires. En fait, vous pouvez faire aussi une balade pour faire Voilà, découvrir. il y a environ une quinzaine d'oratoires et de calvaires, de chapelles sur la commune, disséminés sur la commune. Et on peut justement faire un circuit des oratoires. On peut également visiter le village pour le lire. Je propose toujours une lecture du village. Alors c'est ou en patrimoine bâti, ou en patrimoine vert, ou simplement aider les gens à comprendre et à lire leur village. Voilà, lire le village. Donc ça, c'est pour les gens aussi qui habitent ici, mais pour d'autres qui reviennent, qui veulent réimaginer ce qui s'est passé ici. Alors voilà, il y a quoi. aussi les nostalgiques, ceux qui ont quitté la commune petit et qui veulent redécouvrir là où ils ont commencé à grandir. D'autres personnes qui ont quitté la commune et où ont rencontré quelqu'un dans une autre région et veulent faire découvrir à leurs conjoints ou à leurs amis le village où ils ont commencé à grandir. Quoi. Voilà. Bon, si vous avez envie de découvrir Nord-en-Fonte avec Bruno en tant que gritteur, voilà, tout est possible. Hein. On vous contacte. Merci Bruno. De rien, je vous en prie, Anouk. Une culture très spécifique ici à Nord-en-Fonte, c'est la culture du cresson, ce qu'on appelle le cresson de fontaine. Et on va encore en parler avec notre gritteur préféré, Bruno. Alors, c'est vraiment, c'est tout un savoir-faire qu'on a là autour. Alors, c'est tout un savoir-faire et c'est aussi du patrimoine qui se perd, puisque c'est un métier cruciculteur qui, hélas, tend à disparaître. Et là, on est à Nord-en-Fonte dans une des dernières exploitations. Il en reste 3, hein, ouais. C'est ça. Et donc, on essaye de mettre en valeur le cresson, ses valeurs nutritives. Et avec ça, on a monté en 2012 une confrérie du cresson. On va en parler juste après. La particularité de ce cresson, c'est que c'est des puits artésiens, c'est ça qui alimente chaque le bassin. Alors il est cultivé en bassin, puisqu'il faut une eau qui court sans arrêt. Et on peut dire que chaque bassin est alimenté par un puits artésien qui est à température, l'eau est à température de 12 degrés continuellement, été comme hiver. Oui, c'est pour ça que c'est un métier qui n'est pas simple à faire. Non, parce que c'est 365 jours dans l'eau. Oui, bien sûr. Bon, merci pour ça. Vous avez annoncé la confrérie. Regardez, nous allons les découvrir. Enfin, il n'y a qu'une partie. Alors, et la bannière qui est folle. Il y a Odile, Annie et Charlotte. Voilà, donc ce sont les 3 représentantes de cette confrérie. Charlotte, une confrérie qui va fêter ses 10 ans, c'est ça? C'est ça, elle a été créée en 2012, donc cette année, ce sera nos 10 ans. Combien vous êtes aujourd'hui? On est 11 membres. Alors, le principe, c'était effectivement pour montrer ce savoir-faire ici à Nord-en-Fonte. C'est ça qui a motivé? C'est ça, c'est la mise en valeur en fait du patrimoine immatériel de la commune, qui est le cresson de Fontaine. Alors, on voit sur votre tenue le bleu et le vert, c'est vraiment pour représenter cette culture? Tout à fait, donc le vert, ça représente le cresson qui pousse dans des bassins, donc forcément le bleu. Alors, vous donnez rendez-vous aux gens pour vous découvrir, c'est au mois d'octobre, c'est ça? Il y a une fête qui se passe ici à Nord-en-Fonte et vous êtes de sortie. Tout à fait. Dans le cadre de Village en Fête, donc, nous serons présents. Nous invitons d'autres confréries, nous faisons un défilé le long de la brocante et nous introduisons des personnes. Il y a des demandes en fait ou c'est vous qui choisissez? Non, les gens s'inscrivent, les différentes confréries gastronomiques. C'est sur invitation. Par contre, les gens peuvent venir nous voir défiler dans les rues et admirer tous les costumes. Et donc, et vous aussi, vous diffusez en fait ce savoir-faire ailleurs. Hein. Vous allez aussi dans les fêtes des autres villages. Hein. C'est ça le principe. Hein. Vous bougez beaucoup. Oui, tout à fait. On va aussi, on est aussi invité par les autres confréries gastronomiques. Donc, on va dans les Hauts-de-France, ailleurs aussi en Belgique, mais également on va sur les salons pour expliquer un petit peu aussi comment on peut cuisiner le cresson. C'est pas simplement de la soupe ou de la salade. Donc on essaye d'être toujours à côté d'un cresciculteur pour expliquer un petit peu aux gens que le cresson c'est très important actuellement et que c'est une culture qui doit perdurer. Voilà. En tout cas, vous le défendez bien, on peut dire. Bon, merci beaucoup, mesdames. Et puis, en tout cas, bonne fête. Hein. On va dire que c'est le 2e week-end d'octobre. Donc voilà, si vous voulez venir découvrir la confrérie, vous venez ce jour-là. Merci à vous, en tout cas. Merci.
Je suis en compagnie de François Chemin, donc, qui représente le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France. Voilà, on est ici parce que vous allez nous parler d'un territoire qui existe sur la commune de Nord-en-Fonte. C'est ce qu'on appelle le Marais pourri. Alors c'est un nom qui donne pas envie, mais c'est historiquement, on l'a appelé comme ça. Pourquoi ? C'est un peu obscur, mais on imagine que comme c'était des territoires qui étaient un peu toujours en eau et qu'on ne pouvait pas exploiter, les personnes de l'époque se sont dit c'est un peu pourri, ça ne sert à rien, on le laisse de côté. Après, de notre point de vue, c'est tout à fait différent. Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il est pourri sans doute pour une exploitation, mais après pour la biodiversité, la faune, la flore, vous travaillez, vous observez les choses. Qu'est-ce qu'on trouve ici ? On trouve énormément de choses. Donc, le principe du conservatoire, c'est une association écologiste dont l'objectif est la préservation des espèces patrimoniales, donc la faune, la flore, les habitats. Et cette notion de patrimonialité, c'est en fait les espèces rares, menacées et protégées. Donc, dans les tout débuts du partenariat avec la commune, on a effectivement trouvé des choses assez intéressantes sur le Marais, qui fait à peu près 6 hectares et qui est constitué en partie de roselières. Donc c'est déjà des habitats patrimoniaux en soi. Et le risque sur le Marais, c'était que cette roselière disparaisse au profit de la Saulée. Donc les arbres qui colonisent tout ça et qui font disparaître la roselière et tout le cortège de faune associée. Donc essentiellement les oiseaux, mais ça peut être aussi les libellules, etc. Donc vous entretenez en fait aussi l'objet ce du conservatoire, c'est ça, c'est de travailler, de connaître les sites, de faire en sorte que les espèces patrimoniales soient préservées sur le site. Ce marais, donc, il n'est pas ouvert au public en fait, hein ? Non, il n'est pas ouvert au public. Donc l'idée, c'était peut-être de réfléchir à pouvoir faire le tour de ce marais, donc y compris en traversant le Garbec, qui est un cours d'eau local. Donc il y a un projet qui a été monté avec la commune, que la commune porte, pour refaire la plateforme d'observation, y compris en la protégeant de la fréquentation par rapport aux oiseaux, et pour refaire une petite balade qui finira une petite boucle autour du sentier. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour ces explications. Donc il faudra revenir d'ici quelques mois, même années, pour découvrir ce parcours. C'était merci pour l'accueil à Nord-en-Fonte. Merci d'être resté avec nous.